Bonjour et bienvenue dans cette vidéo parce que parfois l'algorithme de YouTube nous bénit avec des perles et j'avais tellement envie de partager celle-là avec vous. Si c'est super cher pour ce que c'est, Made in China, c'est 1 € le gloss. Donc forcément là tu es en train de comparer des gloss que l'on trouve dans des grandes enseignes comme par exemple Action, tout ça, à mes gloss que je vends sur mon site internet où j'essaie de faire des choses hyper créatives, où j'essaie de faire des choses avec des bons composants. Alors attention, je ne crache pas du tout sur les cosmétiques qui sont vendus chez Action. Même moi, je suis consommatrice, j'en achète parfois. Mais il est vrai que dans certains cosmétiques qu'on peut trouver là-bas, les composants ne sont vraiment pas bons. Et peuvent même parfois être dangereux pour la santé. Tandis que moi, mes gloss, j'essaie de faire vraiment des choses qui peuvent convenir à un grand nombre de personnes. Alors, ingrédients vraiment bons comme l'huile de coco, comme le beurre de karité, comme l'aloe vera. Et j'essaie vraiment de faire des designs qui plaisent également au plus grand nombre. Ça me plaît énormément de recevoir ce genre de commentaires et clairement en fait des fois quand je reçois ça je vous jure que j'ai envie de tout lâcher. Je me dis mais en fait les gens ne comprendront jamais. Évidemment, merci de ne pas envoyer de haine à cette créatrice de contenu. L'équipe de Josette la Chaussette condamne le harcèlement et invitons les gens qui pourraient en avoir l'idée à aller explorer les tréfonds d'un volcan en éruption. Alors déjà... Oh, quel talent! Donnez un Oscar à cette femme! Immédiatement. Non, vraiment, tout de suite, là. Je ne suis pas une consommatrice de maquillage low cost et le maquillage vendu chez Action n'a pas toujours la meilleure composition, mais ça dépend des produits et c'est pas plus ou pas moins que certaines marques haut de gamme. Maintenant, des ingrédients vraiment bons. Ça ne te dérange pas si je vérifie alors, pour montrer à tout le monde à quel point tes produits sont géniaux. Lorsqu'on se connecte sur le site, on peut voir qu'il y a les mentions légales, ce qui est pas mal parce qu'au moins la société existe. Les produits qu'elle montre par contre ne sont plus disponibles. Mais prenons-en un similaire. Alors, il y a la mention cruelty free qui légalement ne devrait pas être là, mais bon, on s'en fout parce que tout le monde le met plus ou moins, et pour une fois, c'est pas le label de la PETA. Mais par contre, il n'y a pas la liste des ingrédients. Ce qui est très pratique pour vérifier ce qu'elle raconte, mais surtout c'est pas très légal d'après les sites du gouvernement. Je pourrais m'arrêter là, mais où serait le fun? Reprenons la vidéo et permettez-moi de vous montrer une fonctionnalité sympa avec Google Images. En sélectionnant une image, on peut retrouver comme ça l'origine des images ou des images similaires sur Google. Sur Android, vous pouvez le faire directement en appuyant sur le bouton au centre de votre téléphone et en traçant un contour, pas besoin de faire de capture écran. Ici, on peut voir exactement les mêmes gloss sur AliExpress où on peut choisir la couleur et le logo sur le gloss. Alors, en soi, ça a rien d'illégal et j'ai pas de problème avec ça quand la personne est un minimum honnête et transparente, ce qui est pas vraiment le cas ici. Par contre, j'ai toujours pas les compositions, donc je ne peux pas juger. Parcourons un peu ces vidéos pour voir si on peut apercevoir le dos des produits où normalement il y a la liste des ingrédients. J'en ai plus que marre. Vous voyez, même quand j'essaye de faire des produits originaux à très bas prix pour ma boutique, vous trouvez encore que c'est trop cher. Alors sincèrement, regardez, je vais vous montrer tout le travail qu'il y a derrière un gloss porte-clés personnalisé et vous allez très bien voir que ce n'est pas cher du tout. Tout d'abord, il faut que j'achète la marchandise qui est faite bien évidemment dans un laboratoire agréé. Ensuite, j'achète les porte-clés en résine faits par des artisans. Ah, mais des artisans de Chine, ça compte, attention, hein, c'est pas parce qu'ils sont pas payés que ce sont par des artisans, n'est-ce pas? Alors, pourquoi ça passe? Parce que clairement, elle a une communauté très jeune, et disons qu'elle en profite très légèrement. Si je dis le prénom de ta mère, elle devra te commander le produit de ton choix sur mon site. C'est parti. Jessica, Stéphanie, Christelle, Sylvie, Candice, Eva... Bref, vous pouvez voir que c'est une personne absolument délicieuse. Et elle a combien d'abonnés, celle-là? Et moi, j'en ai combien? Ah. Alors, ça vous fait quoi, les abonnés, de faire partie du top 0,03% de la population mondiale? Hein? Oui, je sais. Ça fait de la peine. Au bout d'un moment, en insistant longtemps, je suis tombée sur ce que je voulais et c'était merveilleux. Vous m'excuserez de la résolution parce que j'ai fait avec ce que j'avais. Alors déjà, ce gloss sans surprise est évidemment fait en Chine. Made in China. Ensuite, on a bien du beurre de karité et de l'huile de coco. Mais le troisième ingrédient a l'air d'être du paraffinium liquidum. C'est une huile minérale. Ces huiles sont interdites dans l'alimentaire en raison de leur toxicité. Mais elles sont très utilisées dans les cosmétiques, notamment dans les rouges à lèvres. Malgré le fait qu'elles sont susceptibles d'engendrer des composés indésirables pour l'organisme, notamment pour le foie. Donc, bons ingrédients, on repassera. Ensuite, le truc qui est bizarre, c'est que je vois pas de colorant dans la liste. Alors que ces glosses sont colorées, hein, mais bon, après la résolution est pas terrible, donc je peux me planter. Par contre, on a le numéro de l'eau, mais on n'a pas l'adresse en cas de problème qui est pourtant obligatoire. Enfin, vous remarquerez en bas à droite...
Alors, je pense que plein de personnes me diront « Mais Josette, le label de la PETA, on s'en fout !» Mais mes amis, s'ils ont mis quelque chose de faux là, qu'est-ce qui vous dit que tout le reste est vrai? Parce que c'est très sérieux, hein, n'est-ce pas? Eh ben c'est bien. Alors quoi faire devant un cas comme ça? Eh bien la Direction Générale de la Répression des Fraudes a mis en place un site qui s'appelle Signal Conso pour faire des signalements et on va le tester ensemble aujourd'hui. Alors une fois connecté, on clique sur signaler un problème et puis on choisit une des très nombreuses catégories sur le site. Personnellement, j'ai pris internet et influenceurs. Pour les influenceurs, il faut signaler le réseau social et le pseudonyme de la personne pour qu'ils puissent la retrouver. Ensuite, il faut rentrer le nom du site ainsi qu'une description du problème qui m'a pris beaucoup de temps. One eternity later. Dans la description, j'ai mis des liens vers les shorts qui correspondaient parce que malheureusement on ne peut pas mettre de vidéos, ce que je trouve un peu dommage, et des pièces jointes. J'ai mis des captures écran que j'avais vues des produits qu'on trouvait sur AliExpress. Une fois cette étape passée, on clique sur valider et on rentre les coordonnées, ce que je ne vais pas montrer, bande de petits coquignous. Voilà, cette étape passée, il n'y a plus qu'à valider. Je vous dirai si j'ai eu des nouvelles. Personnellement, je tiens à dire qu'il y a un truc un peu bizarre. C'est que lorsqu'on choisit la catégorie, on a un message qui nous dit « Votre message sera lu uniquement par la répression des fraudes ». Et lorsqu'on a rentré le prénom de l'influenceur et qu'on passe sur le nom de l'entreprise, il y a marqué « Votre message sera lu par l'entreprise ». Ce qui est un peu contradictoire, vous en conviendrez. A few moments later. Bon, on est quelques jours plus tard et je viens de recevoir un mail pour me dire qu'ils avaient bien pris en compte mon signalement concernant une entreprise, Google France. C'est ce qu'on appelle un échec critique. J'ai aussi reçu une réponse bien générique de ces derniers pour me dire en gros de signaler la vidéo parce qu'ils en avaient pas grand chose à faire. Voilà, je retenterai peut-être l'expérience mais pour l'instant je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas aussi à nous envoyer vos perles, je vous garantis pas qu'on fera des vidéos dessus mais au moins ça nous fera bien marrer. Trol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 o, trololololo, ha ha ha.